L'organisme Les Amputés de guerre célèbre cette année son 100e anniversaire et a récemment entamé l'une de ses campagnes de financement les plus populaires, soit celle des plaques porte-clés. On a deux invités pour en parler avec nous en studio. C'est Isabelle Vermette, vous travaillez en fait pour les Amputés de guerre. Vous êtes également membre de l'organisation. Et il y a Karianne également, Robert qui est là. Donc merci d'être là à vous deux en studio. Madame Vermette, pouvez-vous donc, dans un premier temps, nous expliquer en quoi consiste la campagne des plaques porte-clés? Bien, dans le fond, les gens ont reçu par la poste une enveloppe comme celle-là avec des plaques porte-clés qu'on les invite à apposer après un trousseau de clés. OK. Pas nécessairement des clés de voiture, ça peut être par exemple des clés de maison, de bureau. Et c'est notre unique moyen de financement à l'Association des Amputés de guerre. On ne reçoit aucune subvention gouvernementale. OK. Donc, les gens sont invités à faire des dons au service des plaques porte-clés pour permettre à Karianne et à moi et à plein d'autres enfants d'avoir des membres artificiels pour pouvoir vivre notre vie quotidiennement. Et je pense que je lisais en me préparant pour l'entrevue qu'il y a 1,5 million de clés, je pense, qui sont retournées avec cette campagne-là. Jusqu'à maintenant, oui. En moyenne, on en retourne entre 13 et 15 000 par année à travers le Canada. Donc, c'est vraiment pratique parce qu'aujourd'hui, nos trousseaux de clés valent des centaines et des centaines de dollars. Donc, apposer votre trousseau de clés, votre plaque porte-clés après votre trousseau de clés vous permet, de pouvoir retrouver vos clés s'ils sont perdus. Les gens qui trouvent des trousseaux de clés et qui ont une plaque porte-clés accrochée après, ils ont juste à les déposer à la boîte aux lettres et nous, on s'occupe de les retourner à leur propriétaire par messagerie. Parfait. Et Karianne, tu es bénéficiaire donc, de l'organisme Les Amputés de guerre. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Donc, qu'est-ce que cet organisme-là change dans ta vie? Bien, ça apporte plus de techniques avec nos membres, aussi des nouvelles connaissances. Parce qu'il y a des amis dans notre tête, des fois, quand on est plus jeune, on se dit on est tout seul comme ça, mais il y en a plein d'autres. Puis c'est un peu comme ça que je vois ça, là. OK. Donc toi, j'imagine, ça fait une différence. Est-ce que tu recommanderais aux gens peut-être qui hésitent à s'inscrire ou qui... Ben oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas de technique. Puis vu que les amputés de guerre payent des prothèses, ça coûterait moins cher pour eux aussi, là. OK. Parfait. Et Mme Vermette, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les services qui sont offerts par les amputés de guerre? Vous avez parlé là, des prothèses, mais est-ce qu'il y a autre chose? Il y en a tout plein de choses offertes aux enfants inscrits aux amputés de guerre. Je ne pourrais pas passer au travers de tout, mais en gros, c'est notre programme Les Vainqueurs dans lequel Karianne est inscrite, qui offre des séminaires. Donc, ça leur permet, comme elle dit, de rencontrer d'autres jeunes amputés. Okay. Ça l'offre aussi, par le programme Les Mères solidaires, la possibilité d'échanger entre deux familles. Vous parliez de gens qui hésitaient peut-être à s'inscrire. Bien, le fait de pouvoir parler avec quelqu'un qui est déjà passé par là, ça rassure beaucoup. Donc, c'est un des programmes que l'on a qui est très intéressant. Mais celui que je priorise le plus pour que je travaille tous les jours, c'est le programme Jouer prudemment. Celui-là, c'est vraiment pour sensibiliser les jeunes à la prudence au jeu. Okay. Karianne et moi, on n'est pas amputés à la suite d'un accident, mais beaucoup d'enfants perdent un bras, une jambe à la suite d'accident. Donc, c'est important avec Jouer prudemment de pouvoir les sensibiliser à la prudence au jeu. Et tout le monde à la maison peut faire ça. Ils ont juste à communiquer avec nous. On a une panoplie de trousses éducatives qu'on peut leur faire parvenir pour qu'ils puissent sensibiliser leurs enfants s'ils ont des services de garde ou en milieu scolaire. Donc, c'est vraiment un programme facile à transmettre auprès des enfants. Parfait. Puis, au niveau des plaques porte-clés, si on vient à ça, pour faire un don, est-ce qu'on doit retourner l'enveloppe ou on peut le faire en ligne? Il y a plusieurs façons de faire un don. Ils peuvent, bien sûr, le retourner avec l'enveloppe retour qui est à l'intérieur de l'envoi. Ils peuvent aller sur notre site web, le faire en ligne, ou ils peuvent nous appeler. On a un numéro à Montréal qui est le 514-398-0759 ou sans frais le 1-800-250-3030. Et à ce moment-là, ils parlent à une personne. Des fois, c'est moi qui réponds au téléphone. Et ça me fait plaisir de pouvoir répondre aux questions des gens et accueillir leurs dons parce que j'aime bien rappeler que l'Association des amputés de guerre reçoit uniquement les dons du public, ne vit pas de subventions gouvernementales. Et des prothèses, c'est quand même assez dispendieux pour permettre à Karianne de faire de la natation ou d'autres sports. Elle a eu le soutien de l'association, donc c'est important d'aider les amputés de guerre. Donc, Mme Vermette et Karianne, merci beaucoup à vous. Puis on vous souhaite bon succès avec la campagne. On invite les gens à la maison à être généreux et à faire des dons donc, pour l'organisme.